Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment s'occuper durant le confinement. Malheureusement en ce moment, on est tous dans le même bateau, on est obligé de rester chez soi au maximum. Malheureusement, donc jusqu'à la date qui a été prononcée le 11 mai, on verra si ça va changer ou pas. Bref, on doit s'occuper comme on peut et même si on trouve le talent, on n'a pas le choix. Pour ceux donc, qui font des études, évidemment, vous avez vos devoirs à faire, je suppose. Moi, personnellement, donc, comme je vous ai déjà dit, j'ai arrêté mes études à 17 ans, donc je n'ai pas de devoirs à faire, donc je n'ai rien à faire techniquement. C'est pour ça que je me suis lancée aussi sur YouTube. Et il y a une tendance en ce moment, c'est la cure de sébum. Vous avez déjà dû en entendre parler des milliers de fois sur YouTube. Perso, je vais vous donner un petit peu mon avis. Je ne suis pas dermato, je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas du tout professionnelle, mais je me suis un petit peu renseignée sur le sujet avec des amies à moi qui sont coiffeuses. Et honnêtement, elles ne sont pas forcément du même avis que certaines youtubeuses qui en parlent, qui prônent le fait de rester longtemps avec ses cheveux sales, ses cheveux gras. Donc du coup je leur ai demandé parce que moi je voulais me lancer. J'ai personnellement tendance à avoir les cheveux très gras et mes cheveux regraissent très vite. Donc moi je me lave les cheveux de base 2 fois par semaine. C'est peut-être pour vous c'est beaucoup, pour d'autres qui se lavent les cheveux tous les jours c'est pas assez. Moi personnellement ça me convient comme ça. Donc du coup je trouve cette cure peut-être un petit peu trop dans l'extrême. Il faut quand même faire un peu peser le pour et le contre. C'est pourquoi j'ai demandé à des amies coiffeuses qui, elles, m'ont plutôt conseillé, au lieu de faire carrément rester très longtemps sans se laver les cheveux, elles m'ont dit plutôt c'est mieux de faire des bains d'huile de ricin. Ça, vous devez en entendre parler de partout les filles. C'est une huile qui est connue pour ses pouvoirs, on va dire, de faire pousser les cheveux et de les rendre beaux. Donc le mieux c'est de faire poser de l'huile de ricin en racines et de l'huile de coco sur vos pointes pour les hydrater et les entretenir. Moi, j'ai déjà fait des bains d'huile de ricin et j'ai déjà eu l'occasion de tester la cure de sébum il y a à peu près 1 an. J'étais restée 3 semaines sans me laver les cheveux et croyez-moi, pour avoir fait l'expérience perso, c'est pas forcément super bon. En tout cas, c'est pas adapté pour mes cheveux. Peut-être que pour les vôtres, ça vous les a rendus beaux, brillants, j'en sais rien, et a aidé votre pousse de cheveux. Moi, j'ai pas vu la différence, à part que j'ai perdu des cheveux et ça m'a causé des pellicules, des démangeaisons. J'ai pas eu le choix de rester cette période-là parce que j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que du coup ma priorité c'était pas du tout de me laver les cheveux. Donc depuis, j'ai pas renouvelé l'expérience. Là, j'étais restée donc 1 semaine sans me laver les cheveux et c'était dur. Ça me démangeait énormément. Donc du coup, je me suis dit bon ben laisse tomber. J'ai demandé donc l'avis à des coiffeuses qui elles m'ont conseillé de faire des bains d'huile de ricin, comme je vous l'ai dit, et mettre de l'huile de coco sur les longueurs et sur les pointes. C'est pas que c'est mauvais ni bien, moi je suis pas du tout professionnelle, c'est pour ça que j'ai voulu m'adresser à des coiffeuses qui elles s'y connaissent beaucoup mieux que nous. Et du coup voilà ce qu'elles m'ont dit, donc c'est pas forcément bien de rester très longtemps, surtout 1 mois, 2 mois sans se laver les cheveux, c'est quand même beaucoup. Donc elle m'a dit, il vaut mieux espacer un peu les shampoings, mais c'est pas dangereux aussi de vous laver les cheveux tous les jours. Bref, petit aparté parce que je voulais pas forcément parler de ça. Je vais vous dire ce que moi je fais pour m'occuper. Donc en l'occurrence, comme vous le savez, je me suis lancée sur YouTube. Je fais beaucoup de TikTok aussi, donc allez me rejoindre sur TikTok. Je fais des vidéos d'humour, je fais aussi des lives sur TikTok si je suis pas trop signalée, parce que souvent je suis signalée sur mes lives alors que je ne fais absolument rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je poste souvent des stories sur Snap et Insta, donc venez me rejoindre aussi. Je fais des photos, etc. J'essaie de m'occuper comme je peux des photos, évidemment, à l'intérieur chez moi, je précise. Et du coup, je regarde aussi beaucoup de vidéos. Netflix, la base des bases d'ailleurs. J'ai quelques séries à vous conseiller. Bon, évidemment, celle que vous connaissez tous, La Casa de Papel. Et ensuite, Riverdale, comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt. Je ne sais pas si vous l'allez voir. Il y a le logo Southside Serpent, la base Riverdale. Dites-moi si vous aimez cette série ou pas. Et dites-moi quel est votre personnage préféré aussi. J'aime beaucoup Orphan Black, c'est une série dont on n'entend pas forcément trop parler, que j'aime beaucoup. Les Demoiselles du téléphone, la base des bases, les Demoiselles du téléphone aussi. Il y a énormément de séries que j'ai regardées et que je vous conseille vivement de regarder. Ça occupe, ça fait passer le temps et puis bon, c'est agréable, on est chill, on est en famille et c'est super agréable. Et ensuite, ce que je fais aussi, et vous ne le savez pas forcément, c'est l'une aussi de mes passions,
Il faut savoir que moi, quand j'étais ado, je détestais lire. Je lisais même pas les livres qu'on était obligé de lire au collège, etc. On était obligé de les lire. Moi, je regardais les résumés sur Internet, les gars. Je ne lisais pas les livres. Du coup, voilà, donc c'est vrai que c'était pas bien, etc. Mais depuis 1 an environ, je me suis lancée à fond dans la lecture. Je vais vous présenter quelques livres que j'ai beaucoup aimés. C'est des livres qui vont pas forcément trop vous intéresser. Moi, je les trouve super intéressants. C'est des témoignages, c'est principalement des autobiographies d'auteurs pas forcément très connus malheureusement, mais moi, j'adore. Vous allez sûrement peut-être en reconnaître et vous allez peut-être voir des livres que vous connaissez déjà. Bref, trop de blabla pour rien. J'ai lu ce bouquin, donc comme vous pouvez le voir, c'est sur Martin Luther King, c'est une autobiographie. Vous avez déjà entendu parler de ce bonhomme, mais ce livre est absolument génial. Donc il est assez large, comme vous pouvez le voir. Il fait, si je dis pas de bêtises, plus de 500 pages. Mais en vrai, je l'ai terminé en 2-3 semaines. Il est hyper intéressant. Tous les livres que je vais vous montrer, je me les suis procurés sur la FNAC, donc sur le site internet. Il est absolument génial. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, si les autres livres que je vais vous présenter sont toujours disponibles, mais je pense que certains le sont. Donc cette autobiographie est juste géniale. Ensuite, alors là, c'est un coup de cœur personnel. J'ai en effet un post sur Instagram, donc je ne sais pas si vous allez voir, Tatiana Lorenz, donc qui est une candidate à la base de télé-réalité. Elle avait fait une télé-réalité avec son mari en 2003, je crois, par là. Elle avait fait Secret Story la première saison et par la même occasion, après elle a fait Friends Trip, etc. C'est une femme du coup qui a une vie extraordinaire. C'est une femme qui a énormément de mérite et de courage, vraiment. Outre le fait que ce soit une candidate de télé-réalité et qu'elle ait une influence en télé-réalité avec son mari, donc ils ont une vie extraordinaire, c'est des gens vraiment bien. Je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer, mais lisez vraiment son livre. Et elle en a fait donc un deuxième livre, je ne sais pas si vous allez voir. Du coup, ces 2 livres, je les ai absolument dévorés, mais dévorés, vraiment dévorés. Je les ai trouvés super, ces 2 livres. Et vraiment, je vous les conseille, mais vivement, parce que c'est des petits livres que vous allez lire très rapidement. Et ça va vous donner une autre image. Elle parle de la violence conjugale, elle parle de sa famille, elle parle d'énormément de choses. Et peut-être que malheureusement, vous allez vous sentir concerné par certains de ces sujets. Maintenant, donc, vous avez la vidéo aussi « Vivre heureuse après les violences conjugales », 10 ans après. Donc elle raconte aussi son parcours avec son mari, qui l'a énormément soutenu et accompagné dans sa vie. Donc du coup, ces 2 bouquins, c'est la base. Il faut absolument les lire. Vraiment, il faut les lire. Voilà ce que je vous conseille, si vous aimez lire et des petits livres. Ensuite, ce livre, il est un petit peu moins joyeux. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément des thèmes très joyeux, mais ça fait vraiment prendre conscience d'énormément de choses. Donc là, en l'occurrence, c'est Marianne, 13 ans pour toujours. C'est une jeune fille qui a subi du harcèlement scolaire, mais vraiment harcèlement scolaire très très grave, très nocif. Elle en a beaucoup souffert. Et malheureusement, elle s'est donné la mort, cette jeune fille de 13 ans. Et ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça fait prendre conscience que l'impact des mots, l'impact de la violence, vraiment, ça donne des conséquences et des séquelles très 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 graves. Donc vraiment, ce livre, il fait énormément réfléchir. Et ensuite, dernier livre, et après je ne vous saoule plus avec les livres parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout. Et pour ceux à qui ça n'a pas intéressé, ben avancez la vidéo du coup. C'est ce livre-là, donc c'est Morgan Selliman. Oui, je suis désolée, je regarde les titres, c'est pas que je ne les ai pas lus, c'est juste que ça fait un petit moment que je les ai lus. Il m'a volé ma vie, donc c'est un livre, encore une fois, un petit livre de 250 pages. Vous pouvez retrouver une vidéo sur cette femme sur YouTube, je vais essayer peut-être de vous la retrouver, je vais essayer de vous mettre le lien si je galère pas trop à les mettre. Elle raconte encore une fois la violence conjugale qu'elle a pu subir, la manipulation qu'elle a pu subir pendant 3 ans et demi. Vraiment, elle a énormément de mérite et de courage, cette femme aussi. Donc là, du coup, elle a posté quelques vidéos sur YouTube il y a un petit moment. Ce livre est assez ancien, si je dis pas de bêtises, malheureusement, il n'est pas marqué la date. C'est des livres qui sont pas chers, vraiment sont pas chers, à part le livre sur Martin Luther King qui est un peu plus cher, pardon. Ceux-là, ils sont autour de 15 € et ça vaut vraiment le coup. Donc je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai fait lire à ma mère, je l'ai fait lire à ma grand-mère aussi qui ont beaucoup aimé. Donc vraiment, je vous les conseille, tous les livres dont je vous ai parlé.
Si ça ne vous intéresse pas du tout la lecture, ben vous avez Netflix, vous avez les réseaux sociaux évidemment, on s'occupe comme on peut. Essayez aussi de faire des petites choses, par exemple dans votre jardin, des petits travaux. Essayez d'avoir des projets aussi, réfléchissez à ce que vous pouvez faire aussi après le confinement, si vraiment ça vous a peut-être fait prendre conscience que vous n'avez pas forcément fait tout ce que vous auriez voulu faire. Et donc ensuite, ben, évidemment, même si c'est pas très bien cette période de confinement, ben, on le fait tous un petit peu, quelques achats sur internet. Donc moi du coup, un site internet que je vous conseille qui est aussi un magasin, donc Undies, dont je vous ai déjà parlé précédemment, qui est absolument génial, j'adore Undies. Et évidemment Jennifer, les filles, si vous ne connaissez pas Jennifer, je pense que vous vivez dans une grotte, très clairement. Et justement j'avais acheté ce t-shirt, donc Riverdale comme je vous ai dit chez Jennifer. Et donc si vous avez des séries à me conseiller, des films à me conseiller, sachez que j'en ai regardé beaucoup. Il y a aussi Disney Plus qui est sorti, vous devez le savoir. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu moins de 7 € l'abonnement pour un mois. Donc ça peut valoir le coup si vous voulez revoir des dessins animés de votre enfance. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Après voilà, il y a des aussi, voilà, vous faites du ménage, vous faites un vide dressing, vous débarrassez tous vos placards, vous faites du tri. Voilà, on s'occupe comme on peut. Maintenant, il faut se dire aussi que c'est notre devoir aussi par rapport aux autres et pour notre propre santé que de rester au maximum chez soi. J'espère que cette vidéo aura vraiment pu vous aider. J'espère que ça vous aura donné des petites astuces, même si, bon, les 3/4 vous les connaissez déjà, mais comme je vous ai dit, les livres que je vous ai présentés, je les ai trouvés super. Et j'en ai encore plein d'autres, si ça intéresse certaines filles, j'ai plein d'autres livres à vous conseiller qui sont très faciles à lire. Et comme je vous ai déjà dit, je détestais lire. Il y a encore un an, je ne lisais jamais. Et maintenant, vraiment, j'aime lire. Je vous embrasse bien fort, venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre juste ici. Je vais essayer de vous mettre les petits liens des sites où j'ai pu acheter, donc principalement les livres. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez du temps aussi pour vous, faites-vous toute jolie, testez des produits que vous avez à la maison, maquillez-vous, coiffez-vous, bref. Faites ce qui vous plaît, je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas que le bonheur, il vient de vous-même et il ne vient pas des autres.